Vous êtes maman ou papa d'un enfant hyperactif. Vous êtes au bord du gouffre, vous craquez, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez pas à trouver de solution. La Ritaline, ça vous parle, mais moyen. On a essayé de mettre en lumière aujourd'hui une nouvelle méthode qui s'appelle Ricuzone. Voilà, grâce à une maman qui, elle aussi, est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour gérer son fiston. Elle est avec nous. Elle s'appelle Caroline Méran. Salut Caroline. Salut Cathy. Alors, c'est dur d'être en Israël maman d'un fils hyperactif, comme on dit, ou en tout cas avec des problèmes de concentration. Alors, plus que dur même, parce que... Il faut parler bien près du micro. D'accord. Le système nous fait beaucoup de pression. Ouais, il faut le mettre encore un peu plus près. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je le mange. Voilà. Le système nous fait beaucoup de pression, justement, pour pouvoir gérer cet enfant qui part un peu dans tous les sens. Très très rapidement, on m'a proposé de faire un Ifroun et également un examen. Voilà. Je pense que tous les parents connaissent ça en Israël, malheureusement. Et très très rapidement, donc est tombé les symptômes de mon fils. Le diagnostic, problème de Keshev Vericous, c'est-à-dire concentration et attention. Voilà, donc ADHD, comme on dit. Tout à fait. Depuis le GAN, on me fait la pression pour lui donner de la Ritaline. Ouais. Mais c'est très à la mode en Israël en même temps. C'est très à la mode et puis c'est un peu simple pour moi, quoi. C'est un peu simple. Oui, mais en tout cas, ça pourrait être acceptable puisqu'on sait que, je crois que dans une classe, c'est des chiffres qui paraissent complètement hallucinants, entre 10 et 15 enfants par classe prennent de la Ritaline. Tout à fait. Ou du Concerta, qui est le deuxième dérivé qu'ils ont mis en place. Justement, par rapport à des problèmes de... Donc un médicament journalier. C'est des médicaments journaliers, tout à fait. D'accord. L'enfant se lève le matin, en même temps que son petit déjeuner, quand il arrive à le prendre, eh ben, il prend son petit cachet de Ritaline ou de Concerta. Voilà, pour aller à l'école. Et pour écouter... Espèce de camidol chimique. Un peu. Et surtout pour passer 6 heures à écouter son professeur et avoir des résultats en classe. Puisqu'arriver à la maison, en fin de compte, ça ne fait plus d'effet. Alors, comment tu as, toi qui étais contre, apparemment, tu as toujours refusé de lui donner de la Ritaline. En Israël, on n'était pas tellement encore, on était plutôt sur le système américain. Ça commence à changer ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, oui, tout à fait. Dans le même, on va dire, dans la même mouvance que la recrudescence du bio, des produits verts. On fait un peu plus attention, on est un peu plus conscient de ce qu'on ingère. Complètement. Et donc, ce changement de mentalité va avec. Donc, la Ritaline a moins la cote. Complètement. Et j'espère que ça va continuer. Donc, tu as cherché une solution alternative. J'ai trouvé cette solution vraiment par hasard, qui est un programme Internet. Donc, ça s'appelle Ricuzone. Ricuzone, qui permet à l'enfant... En fin de compte, c'est comme une salle de sport pour le cerveau de l'enfant. Où là, ça va travailler sur tout ce qui est mémoire, avec des exercices, et tout ce qui est concentration ou attention. Voilà. Alors, c'est une méthode israélienne. Complètement, qui a été mise au point par des chercheurs et des médecins israéliens, qui n'a pas eu trop la cote en Israël jusqu'à présent, qui a beaucoup marché au Canada. Ouais. Qui a été également dans des hôpitaux là-bas au Canada. On a l'hôpital Saint-Joseph qui utilise cette méthode. Aux États-Unis également, dans certains endroits où il n'y avait pas de Ritaline. Okay. Et en Israël, c'est là depuis quelques années, mais voilà, c'est 5 dernières... Ça a du mal à se développer. Ça a du mal à se développer, tout à fait. Alors, et j'espère très, très bientôt en France, voilà. Ouais, c'est pour ça que tu t'es engagé auprès de ces praticiens, parce qu'il y a beaucoup de médecins, il y a des psychologues, il y a des orthophonistes, des ergothérapeutes, il y a beaucoup de gens qui ont conçu, bien sûr, ce programme. Ça a été testé quand même en Israël ou pas ? Ah oui, complètement. On s'est testé à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, à l'université de Tel Aviv pour les étudiants, puisqu'on travaille également sur la mémoire. On a énormément de recul pour dire à quel point la méthode fonctionne sur les enfants. Alors, quel type de méthode il s'agit ? Quel genre d'exercice on donne à faire aux enfants ? Alors, ce sont des exercices, tout d'abord, qui sont sur la concentration. Donc, la concentration, un petit exemple, tout bête. La balle qui va passer va changer de couleur, clique quand elle change de couleur, mais pas quand elle est blanche. Donc l'enfant est obligé vraiment de se concentrer pour le faire. Ce sont des exercices très très courts, justement
parce qu'on sait que ces enfants-là ont du mal à s'asseoir longtemps. C'est fait sous forme de jeu, donc ils prennent beaucoup de plaisir à le faire. Et à la fin de l'exercice, ils ont justement cette petite musique qui leur annonce qu'ils ont bien réussi et ils sont super contents et fiers de leur résultat. Et donc, ça a compté de à peu près, enfin, c'est pas à peu près, c'est sûr, 30 minutes 3 fois par semaine. Mm-hmm. Quand les personnes vont à la salle de sport. Il faut un certain temps d'adaptation, apparemment. Il faut que ça dure aussi, que ça s'installe dans le temps. Complètement. C'est exactement, je vais te donner un exemple très simple. Ton enfant va apprendre à nager, il va à un crouk de natation. Là-bas, il va apprendre à nager. Il va écouter au départ tout ce que son professeur de natation va lui dire. Doucement, doucement, il va réussir à le faire seul. C'est son cerveau qui va, en fin de compte, récupérer toutes ces informations jusqu'au moment où il pourra et nager seul et n'importe où. C'est-à-dire que c'est vraiment un exercice du cerveau. Pareil comme quand il apprend à écrire. Il apprend à écrire, son cerveau enregistre qu'au départ, il fait ça sur des grandes lignes, ensuite des plus petites lignes, et après jusqu'à pouvoir écrire sur un papier blanc, tout simplement. Donc on a compris, ce sont des exercices ludiques. Sur quoi on va travailler grâce à ces exercices-là, plus précisément? Alors, on a la mémoire, par exemple. C'est un exemple, parce que je ne pourrais pas donner tous les exemples. Mais à peu près, ouais. Sur la mémoire, par exemple, on va montrer à l'enfant tout ce qui est animaux. On va lui montrer 5-6 animaux. Ensuite, on va répéter l'action et lui demander quels sont les animaux qu'il a vus. OK. C'est un entraînement. C'est un entraînement neurologique. Ensuite, alors ça fonctionne au niveau du lobe frontal du cerveau. Okay. Ensuite, on va lui mettre du bruit. Mm-hmm. On parle d'attention là, donc l'enfant, pour justement ne pas... Sa concentration a été, maintenant c'est l'attention. On essaye de le perturber. Donc à chaque fois, il va entendre un petit bruit par-ci, un petit bruit par-là. Donc voilà, c'est comme ça que doucement, le cerveau va se remettre en place. Il faut partir du principe que les chercheurs ont fait ont trouvé, excusez, c'est un peu ridicule de dire ça, mais bon, que très très peu d'enfants ont des problèmes d'hyperactivité ou de concentration dus à des problèmes neurologiques ou physiologiques. Mm-hmm. Très très souvent, ce sont je donnerai pas de chiffres parce que je veux pas m'avancer là-dessus, mais très souvent, ce sont plus des problèmes psychologiques ou des chocs, ou même qui ont été subis pendant l'enfance ou qui ont été subis même dans le ventre de la maman, qui sont simplement un réapprentissage. Le cerveau a simplement besoin de réapprendre à fonctionner comme les autres. C'est tout. Donc, ce sont des exercices. Au même niveau qu'un biceps a besoin d'être retravaillé et qu'on aille à la salle de sport, exactement pareil. Est-ce qu'on voit des résultats concrets? Ah oui, des résultats concrets. Au bout de 3 mois, c'est extraordinaire. C'est-à-dire? D'un coup, l'enfant, d'abord, les meilleures notes en scolarité. On voit que l'enfant... il progresse, il a beaucoup moins de mal à s'asseoir devant sa feuille, même faire ses devoirs. Il est beaucoup plus attentionné. D'accord. Les bruits aux alentours le dérangent beaucoup moins, donc ça c'est important. Et au niveau de son organisation, ça c'est important parce que les parents qui ont des enfants qui ont ces soucis-là savent qu'au niveau de l'organisation c'est une catastrophe. Le sac il est jamais prêt, enfin on leur répète 15 fois fais ça. Et là, vraiment, ça réorganise tout. Donc, l'enfant est plus calme. La prise en charge de soi-même. Complètement. Et l'enfant est plus calme. L'enfant se sent aussi rassuré. Mm-hmm. Parce qu'il a un petit peu... faut pas oublier qu'on l'a mis on lui a donné une image qui est une fausse image de lui. Une étiquette très difficile à porter. Qui est très difficile. Pendant toutes ces années, moi, je vous dis, mon fils, il est en youde. Donc, c'est dur. Et c'est encore plus dur pour les mamans. Je veux dire, c'est... et vraiment... On pleure beaucoup. Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça a dû être aussi un soulagement pour vous. Ah, c'est vraiment, je remercie le bon Dieu d'être tombée sur cette méthode par hasard et de m'y être intéressée et d'avoir été justement plus au sein de cette méthode et pour apprendre tout ça, parce que c'est extraordinaire. J'imagine qu'après ces 3 mois, on peut continuer 6 mois, 1 an. Alors, conseiller quand les enfants ont des problèmes qui sont un petit peu plus vieux. Bon, quand c'est pris dans la petite enfance, on va dire du côté CP. Mais ça peut se régler rapidement. Oui. Ça paraît. Rapidement, on va dire 6 mois, c'est le minimum. D'accord. Ça, oui.
Mais oui, c'est le cerveau, c'est pareil. Tu vas à la salle de sport, tu fais tes abdos, tu vas voir qu'au bout de 6 mois, tu auras des super tablettes. Ça, mais bien sûr, Caroline. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que vous adaptez, en fait. Le programme s'adapte à chaque enfant. À chaque enfant, bien sûr. Il y a un petit test au départ pour voir un peu, j'imagine. Il y a à peu près 25 questions. D'abord par rapport à l'âge de l'enfant, par rapport à ses problèmes, à lui, ses difficultés, les symptômes qu'on a vus, enfin nous les parents, au fil des années ou depuis qu'ils sont... ou même au GAN. C'est conseillé aux enfants à partir de 5 ans et demi. Pas avant. Avant, c'est très difficile. D'accord. C'est en hébreu, évidemment. Alors, c'est en hébreu pour le moment. Justement, on est en train de travailler pour le mettre en français. J'espère très, très rapidement, ce sera en français. Mais justement, on a toute une équipe avec des spécialistes de la petite enfance qui répondent à tout. Qui sont francophones. Et qui sont francophones. OK. Alors, j'imagine que c'est un service payant, bien sûr. Oui. C'est pas gratuit. Ça coûte combien? Ça coûte 2400 shekels pour 6 mois, soit à peu près 400 shekels. Enfin, pas à peu près, c'est 400 shekels par mois. Nous les mamans, moi je ne trouve pas ça excessif, je ne sais pas, je me mets pas mais je sais combien ça coûte d'emmener l'enfant chez l'ergothérapeute, chez le psy, essayer de trouver toutes les 5 minutes des chougim pour qu'il se calme. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est une solution qui peut éviter beaucoup de dépenses d'énergie. Ah, complètement. Okay. Alors, et puis l'enfant est fier de lui-même, c'est tellement important, c'est extraordinaire. L'enfant, quand il fait des progrès et qu'il avance. Et l'atmosphère dans la famille, maison, bien sûr. Mais dans la famille, c'est un truc extraordinaire. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a un standard en français? Oui, tout à fait. On a au 03 37 62 940. On répond à toutes les questions. Voilà, vous avez des spécialistes de la petite enfance qui répondent à toutes vos questions pour savoir exactement comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. C'était la méthode Rikuzon. Comment ça marche? On est content de savoir qu'il y a des nouveautés, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour essayer de faciliter la vie de ces enfants qui ne demandent qu'à apprendre en fait et être comme les autres. Voilà. Bon courage à tous ceux qui passent par ces périodes compliquées. Ça s'arrange avec le temps, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup Caroline. Merci Cathy, merci beaucoup. Et à bientôt. Bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.